Hello! Les passagers en destination du pays de Morphée sont priés, avant de bien s'installer, de liker la vidéo, de s'abonner et de laisser un petit cœur pour le chauffeur. Ready? Let's go! L'histoire que je m'apprête à vous conter s'intitule Les mauvaises compagnies, partie 1. Vivre seul et se moquer d'autrui. Se moquer d'autrui, de ses soucis comme de ses succès. C'est là, sans conteste, un sage et raisonnable parti. Mais ignorer absolument les rumeurs, les potins et les cancans, cela peut emmener parfois des désagréments au solitaire. Si Kakatar, le caméléon sage et circonspect jusque dans sa démarche, avait frayé plus souvent avec les habitants de la brousse ou même avec ceux des villages, il aurait su ce que tout un chacun pensait de Ngolo le singe. Il aurait connu l'opinion des hommes et le sentiment des bêtes à l'endroit de cet être malfaisant, mal élevé, mal embouché, querelleur et malicieux, menteur et débauché, dont la tête n'était pleine que de vilains tours à jouer au prochain. Il aurait su pourquoi Golo avait la paume des mains noires à force de toucher à tout, et les fesses pelées et rouges d'avoir reçu tant de coups. Le lièvre lui aurait sans doute dit pourquoi Golo n'était pas un compagnon souhaitable. Til le chacal, Bouki l'hyène et même Bacogne le corbeau lui auraient appris pourquoi Golo n'était pas à fréquenter assidûment. Mbot le crapaud lui aurait avoué que, pour sa part, jamais dans sa famille, personne n'avait fait de Bag le lézard son compagnon de route, car il y a compagnon et compagnon. Et que, sans nul doute, la société de Golo le singe n'était pas faite pour lui, caméléon. Mais Kakatar ne hantait pas les mêmes parages que tout cela. Et s'il lui advenait d'aventure d'en aviser un sur son hésitante et tubutante route, il savait prendre la teinte des objets qui l'entouraient jusqu'à ressembler à l'écorce d'un vieux baobab, aux feuilles mortes qui lui servaient alors de lit ou aux herbes vertes contre lesquelles il s'adossait. Un jour, cependant, au bord d'un sentier, Golo le singe, qui passait en gambadant, put distinguer Kakatar collé contre le flanc d'une termitière. « Oncle Kakatar, as-tu la paix ?» salua Golo d'une voix doucereuse. Force fut au taciturne solitaire dont l'humeur était moins changeante que la couleur de la peau de répondre avec la politesse. Car Assalamu alaikum n'est pas plus beau que Alaykum salam. Et l'on peut payer cette dette sans s'appauvrir. Et puis, rendre un salut n'a jamais écorché la bouche. La paix seulement, répondit donc Kakatar, de mauvaise grâce, il est vrai. Mais il ne connaissait pas assez Golo s'il pensait être débarrassé de lui à si peu de frais. Où donc se dirigeaient vos jambes si sages, mon oncle, s'enquit le curieux. Je m'en allais vers Djumsar, expliqua Kakatar, que le singe approchait de si près
qu'il commençait à prendre la teinte du pelage de son interlocuteur. Ce que voyant, et sans doute aussi la ressemblance aidant de leur queue qui leur servait à tous les deux de cinquième main, Golo se crut autorisé à plus de familiarité. « Eh bien, oncle, je t'accompagne et je me ferai facilement à ton allure. » Ils s'en allèrent donc tous les deux vers Djoumsar, Golo essayant en vain, dès les premiers pas, de se régler à l'allure balancée et hésitante de son compagnon, qui tâtait d'abord l'air et semblait à chaque instant chercher s'il n'y avait pas une épine sur son chemin. N'y tenant plus, Golo se mit à trotter à droite et à gauche, devant et derrière, pour revenir de temps à autre tenir un petit propos à son compagnon. Le sentier n'était pas long qui menait à Djoumsar, mais l'allure de ces voyageurs, dont l'un avait toujours l'air de marcher sur des braises ardentes et sautillait tout le temps, et dont l'autre semblait avancer sur un troupeau de hérissons, l'allure de ces deux voyageurs n'était pas des plus rapides. Le soleil ardait dur et dru au-dessus de leur tête, qu'ils n'avaient pas encore parcouru la moitié de la moitié du sentier de Djoumsar. Ngolo et Kakatar s'arrêtèrent à l'ombre déchiquetée d'un palmier en haut duquel pendait une gongue, une calebasse gourde. « Tiens, fit Golo, qui était au courant de tout. « Tiens, Ngor espère ce soir une bonne récolte de vin de palme, mais nous mouillerons bien nos gorges avant lui, car il fait vraiment trop chaud. » « Mais ce vin de palme n'est pas à nous, s'ahurit Caméléon. »« Et puis après ?» interrogea le singe. « Mais le bien d'autrui s'est toujours appelé lès. » Golo ne releva même pas la remarque. Il était déjà en haut du palmier. Il avait décroché la gourde et buvait à grands traits. Quand il eut tout vidé du liquide frais et mousseux et pétillant, il laissa choir la gourde qui faillit écraser son compagnon. Il redescendit et déclara : « Le vin de palme de Ngor était vraiment délicieux. Nous pouvons continuer notre chemin, mon oncle. » Et ils repartirent. Ils n'étaient pas encore bien loin du palmier lorsqu'ils entendirent derrière eux des pas plus assurés et plus pesants que les leurs. C'était Ngor qui avait retrouvé sa gourde en miettes au pied de l'arbre, et non, comme il s'y attendait avec juste raison, là-haut, au flanc du palmier rempli de vin de palme. Quand Golo, qui s'était retourné, l'aperçut, il pensa tout d'abord à se sauver et laisser son compagnon s'expliquer avec l'homme. Mais il n'eût pas été digne de sa race s'il avait agi aussi simplement. Pensez donc, et si Kakatar s'expliquait avec Ngor et l'accusait, lui, Golo, qui prenait la fuite, pas assez loin certainement, ni assez longtemps sans doute, pour ne point tomber un jour ou l'autre entre les mains du seigneur des palmiers. Il s'arrêta donc et dit à son compagnon d'en faire autant, ce qui ne demandait pas beaucoup d'efforts à celui-ci. Ngor vint à eux avec la colère que l'on devine. « On a volé mon vin de palme et cassé ma gourde. Connaissez-vous le coupable si ce n'est l'un de vous ?» Caméléon se tut, se gardant bien d'accuser son compagnon de route. « Moi,
Je le connais, fit le singe. Kakatar tourna un œil et regarda Golo. C'est celui-là, fit ce dernier, en désignant d'un index le caméléon. Comment? C'est moi? S'offusqua Kakatar. C'est toi qui l'as bu. Gore, dit le singe, nous allons marcher tous les deux, ce menteur et moi, et tu verras que c'est celui qui tue qui a bu ton vin de palme. Ayant dit, il marcha, s'arrêta bien droit. Suis-je ivre, moi? Demanda-t-il. Puis il commanda. Marche maintenant, toi, caméléon, toi qui dis ne pas être ivre. Kakatar avança, puis s'arrêta en titubant, comme le font tous les caméléons de la terre. Regarde, Gore, dit Golo, un buveur ne peut se cacher. Gore prit Kakatar le caméléon, le battit vigoureusement et lui dit en l'abandonnant, si je ne t'ai pas tué cette fois-ci, remercie le bon Dieu et ton camarade. Gore s'en retourna vers son palmier et les deux voyageurs reprirent leur chemin. Vers le soir, ils atteignirent les champs de Djumsar. « J'ai froid, dit Kakatar. Nous allons pour me réchauffer mettre le feu à ce champ. »« Non pas, certes, dit le singe. »« Je te dis que nous allons incendier ce champ, affirma Caméléon, qui alla chercher un tison et mit le feu au champ. Mais il n'en brûla qu'une partie et le feu s'éteignit vite. Les gens de Djumsar avaient cependant aperçu la flambée. Ils étaient accourus et s'informaient. Qui a mis le feu à ce champ? Je ne sais pas. J'ai vu la flamme et je me suis approché, déclara Kakatar. Comment? S'étonna le singe. Tu ne veux pas insinuer que c'est moi qui ai incendié ce champ? Puisqu'il ne veut pas avouer que c'est lui le coupable, regardez donc nos mains. Ayant dit, le caméléon tendit ses mains. La pomme était blanche et nette. Fais voir les tiennes maintenant, toi qui dis ne pas être l'incendiaire, commanda Kakatar. Golo tendit ses mains. La pomme était noire comme celle de toutes les mains de tous les singes de la terre. Regardez, triompha le caméléon. L'incendiaire ne peut pas se cacher. On attrapa Golo, qui se souvint encore certainement de la correction qu'il reçut et qui, depuis ce temps-là, ne fréquenta plus jamais Kakatar le caméléon.